Alors on va voir la réaction en live avec Rudy de la réaction du direct. Alors on l'a vu brièvement pendant l'organisation d'un tournoi Smash. Et là il est 18 h, on passe après tout le monde, mais on va voir ce que ça donne vraiment. On a vu les 3 starters, à peu près la map, on a vu le nom des jeux. Mais là on va voir ça plus en détail, du coup Ouais, on va être concentré dessus. je veux voir si jamais on a des Donc petits easter eggs cachés là. on va bouger un peu, je crois la caméra va peut-être tomber, mais bon. C'est parti. Welcome to the Pokemon Direct. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, I would like to share some very special Moi information j'attends qu'ils with vont all of montrer you. des maps. Pokemon trainers all around the globe have already enjoyed many adventures Je in trouve ça various toujours regions super of the cool, les Pokemon petits world. Flashback les des anciens. flashbacks des anciens jeux, tout ça. Bah c'est pour savoir par où on est passé. Hein. Trainers have encountered many Toutes different ces phases là on Pokemon, les a tous battled connues. against Hein. countless other Pokemon trainers, and experienced stories all their own. And this year, a new Pokemon journey will begin for all of you. We've prepared a special video to welcome you to the setting of your next Ah, Jamel a dit ça. meilleure vidéo en tout cas que Soleil et Lune. Hein, C'est sûr. Enfin, elle était sympa, hein, Soleil et Lune, mais là on a du concret sur le jeu, quoi. Ça m'a tellement vendu du rêve, tu vois, t'as l'impression que tu peux bouger partout là. Ouais mais je vois la route 1. Donc t'as l'air de commencer dans la cambrousse quand même. Et je me demande dans quelle campagne anglaise ils ont trouvé ça. On va voir Big Man qui est juste là. Putain, mais le trailer il doit être analysé, mais comme pas possible. Ah, Donc du déjà, il n'y a pas les trucs à la Pokémon Go, les tu Pokémon, cherches, les Pokémon déjà, normalement, Est-ce qu'on met pause? oui c'est sûr parce que là, Ok. là déjà, on peut être d'or et déjà sûr, ça sera pas des captures de Pokémon Go. Ouais, Sûr. bon, ouais, déjà on oublie les... Donc déjà moi je fais yes parce que j'en avais marre, hein. Donc déjà on va pouvoir revenir au système de capture traditionnel et ça c'est pas. Par c'est contre, ça ressemble à du Pokémon Go, enfin je veux dire... Ah, parce que la manière que le personnage se bouge, c'est la moteur graphique de Pokémon Go. Par contre, on voit que lorsqu'il marche, il y a la cinématique qui rentre et on va attraper notre Pokémon. Là, déjà, ça, je trouve ça. Les cinématiques de dresseur sont de plus en plus réalistes, hein, c'est impressionnant. Les combats ont l'air vraiment très bien. Ça, par contre, est-ce qu'il y aura on pourra faire des énigmes un peu à la Breath of the Wild? Parce que là, il y a potentiellement, il y a moyen. Là, et là, c'est pour les Alors sports. ce truc là Du stade. du joueur de foot là, Mais je t'ai dit, c'est moyen... Alors attention, parce que honnêtement on peut mettre pause vite fait, Alors on met pause. parce qu'on sait que l'Angleterre ils sont très sujets au football. On est d'accord? Ouais. Et il y a eu un film Zoroark, le film de vie, enfin Zoroark l'illusionniste, où à un moment il y a eu un match de foot entre Pokémon, les Electek contre les 3 Magmar, et c'était du Fluxball, bon, je sais pas ce que c'est, en tout cas, c'était du football version Pokémon. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils nous le mettent là-dedans? Moi honnêtement je serais très hypé qu'ils nous le mettent. Ça serait peut-être le mini-jeu propre à, comment ça s'appelle, à la version. Et si c'est le cas honnêtement je leur fais un gros big up. Le Mario Soccer qu'on attend depuis... le remake du Mario Soccer qu'on attend depuis Ah je sais pas mais combien tu de temps. rigoles, mais ça peut faire le café, hein. Moi je signe. La petite cinématique qui dévoile du coup les 3 starters, on enchaîne. Avec Big Ben en plus, un Big Ben qui est très bien représenté, on se doute que c'est Big Ben. Hein. Donc ça c'est le fameux lapin qui a fuité un petit peu. Hein, Ah, il ressemble pas tout à fait à ça, mais c'est à peu près pareil. Hein. Enfin, en tout cas ça parlait de lapin depuis un moment. Ah, c'est sûr, bah je te dis, hein, on en parlait hier soir que le lapin, je te dis que c'est chaud le lapin. Par contre voilà, on n'est pas du tout sur un dauphin. C'est un lézard. Je vais regarder en temps, c'est le lézard. Par contre, d'après moi, le dauphin qu'on parle, il serait peut-être un Pokémon de cette génération là par contre. Le lézard il a l'air sympa, le type O. Par contre ça, moi je suis full type plante à chaque fois. ça par contre il y en a qui disent que c'est un plagiat sur la brade. Il y en a ils le voient. Ou c'est crame. Moi je sens aussi à cause de son vieux bâton là, le type combat plante. Sauf que tu vois, il ressemble ou limite parce que là il a fait pousser de l'herbe, donc limite psy plante peut-être. Donc alors là, épée et bouclier. Les noms sont horribles. Hein. Les noms sont horribles. En France on se tape des trucs à chaque fois, c'est affreux. Horrible. Par contre c'est logique, c'est en Angleterre, chevalier d'arène, bouclier d'arène, donc c'est un peu logique. Mais
Voilà, c'est... En tout cas, les 3 starters, moi ça me dérange pas. Le lapin il a l'air stylé, je pense que je vais jouer le lapin. Le lézard il a l'air d'être craqué à sa race. Par contre le petit plante ça a l'air d'être plagiat Simabraz. Je veux voir sa troisième évolution parce que si jamais c'est Simabraz mais juste avec des herbes, j'en fais. C'est pas un peu de la gueule. Sachant que De si toute façon, jamais ça là, d'ici les prochains mois, ça va tomber. Hein. le V-Jump à mon avis va faire son travail comme d'habitude. Par contre t'imaginerais un Simabraz petite plante. Là t'as Simabraz qui fait tu sais que tu me ressembles mais j'ai l'avantage quand même sur toi. Hein. Pokemon Sword and Pokemon Shield. For the veteran Pokemon trainers who have experienced Je so veux many ça, c'est adventures with us depuis up des until années. now, Comme Il a l'air fatigué hein, sur la vidéo, il est... il avait fait... il fait... Pourquoi je suis obligé de faire ça hein. Let's Go Eevee. And for all those out there looking to become Pokemon Donc c'est bien trainers parce for qu'ils the ont first time. pensé aux dresseurs qui jouent depuis longtemps et à ceux qui ont Qui commence la licence qui ont commencé la licence avec Let's Go. ou Soleil et Lune hein, en soi. Hein, parce que Paix à leur âme. Soleil et Lune c'est compliqué. Hein. Ou même ceux qui ont commencé avec Ultra Soleil et Ultra Sa Lune, c'est compliqué hein, quand même. Alors là du coup on a le nom de la région. Galar. Ah, ça toi t'as retenu. Ah c'est sûr. Moi j'étais un peu préoccupé tout à l'heure. Galar, en tout cas c'est mieux que Alola en tout cas je So let's pense. turn to the director of these games, our own Mr. Omori, to hear more. On est tous fatigués chez Game Freak, on n'en peut plus. Je regarde mais j'attends les nouveautés On voit un peu stratégiques. la map du jeu derrière. Hein. Par contre elle a l'air très droite la map, genre de haut en bas. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression Regarde, qu'on va commencer en bas. Alors on revient un peu en arrière. Je pense vraiment qu'on va commencer C'est sûr. vers le bas de la map. C'est sûr. Ça m'étonnerait qu'on se tape des allers-retours de map. Bah du coup j'ai Enfin au niveau des villes. Bah, ou qu'on fasse peut-être un petit circuit circulaire peut-être. non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait là, on va aller de haut en bas, je pense. Enfin, de bas en haut. Ouais. Ce qui serait une première en vrai. Hein. Parce que quand même, quand tu regardes Kanto, tu fais quand même venir Argocercle en vrai. Tu reviens quand même à ton point de départ. Quand tu regardes Ah, la c'est map. vrai que ça serait marrant de finir tout en haut, mais tout en haut il y a quoi alors attention. Bah, il y a la Ligue Pokémon, j'ai l'impression qu'on voit la Ligue Pokémon. Alors là, Là, ça au serait- centre déjà c'est évident, c'est la ville où on Londres, voit les ouais. starters, tout ça. Et quand on revient vers le haut, on arrive à une autre grosse ville. Qui est là et Au ici. centre, on a une partie un peu glacée. Bon, ben, comme Là, c'est toujours, la on a forêt, un là. petit manoir. Ouais. On a la forêt sombre qu'on a aperçue dans le trailer. Il y a l'air d'avoir... alors, le retour des arènes dans cette version, peut-être. Sûr, il y a eu la reine un petit peu. Donc, j'ai cru comprendre, mais après, bon, c'est au stade de rumeur. Je sais pas si c'est concret. Que les arènes ne seraient pas implantées en pleine ville comme dans beaucoup dans beaucoup de jeux Pokémon, mais un peu éloignées du coup, dans des lieux un peu comme dans Soleil et Lune, comment ça s'appelle Comment ça s'appelle les épreuves. Comme les épreuves qui sont éloignées des villes au final. Bah, je sais pas, parce qu'à un moment, je sais pas si ils vont le montrer dans le trailer, mais à un moment, on a vu une sorte de maison verte avec l'emblème feuille. Et ça, c'était une arène pour moi, à mon sens. Faudrait revoir ça. Et voilà, pour accéder à ce qui ressemble à la Ligue, La ou zone une en- grosse cité en tout cas. La zone enneigée où on passait tout à l'heure dans le trailer, on a vu qu'on marchait dans la zone, on a vu cette là. Je le sens bien. Mais on revient quand même sur une sorte de... On dirait l'attaque des titans, le bordel. En fait, t'as des murs. Le mur barrière. T'as les murs Maria qui est là et... il faut que tu passes le mur pour arriver dans la cité. Donc les alentours, ça a l'air vide. Et ouais, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Voilà. Tu vois, Alors, là, on la a- zone on est là, tu vois, là. On a peut-être des petits indices... Regarde, ah non, ça c'est Pokémon. Alors là c'est peut-être un rapport. Pokémon hein, qui est dévoilé. C'est un rapport avec les légendaires. Sur la petite plaine, la petite pente, il y a des choses qui sont... donc on voit quoi? On voit des petits bonhommes, Électrique, on voit le peut-être électriques, ouais. La queue ça doit être une évolution du coup, la queue est à l'air électrifiée, enfin... J'espère que ce sera pas même Meltan, personnellement. Non, ça ressemble pas à Memeltan. J'espère pas. Hein. Tu sais pas, leurs trucs sont Mais pas bons. le jeu a quand même... Enfin, tout le monde voulait un truc très ouvert, etc. Ça a l'air ouvert sur certains passages,
C'est pas full ouvert, c'est pas full ouvert. Mais ça. c'est pas... Bah déjà, avec le fait qu'on marche dans la ville, tu vois, pour moi, c'est pas full ouvert. Non, pour moi c'est pas très important, c'est pas très ouvert en ville. Je pense que c'est le côté exploration que les joueurs attendent au final. Bah, tu sais que Zelda, comme Breath of the Wild, c'était ouvert dans n'importe quel domaine. Oui, oui, mais on Si n'est j'aime- pas sur un Zelda, on est sur un Pokémon, faut pas l'oublier. C'est vrai. Here in this region, you'll visit Voilà, on gyms passe dans with des newly souterrains, discovered donc tout Pokémon n'est pas introduced en in your first extérieur. partner, aiming for the enviable Stop. and admirable title. Ça c'est une arène. Alors, bah du coup, Pour- je pour mettrai moi- ça au montage. Pour moi, ça c'est une arène. Regarde, on a le, tu vois, le symbole, tu vois, On a un et le symbole. symbole feuille. Tu vois, pour moi, c'est l'arène de type feuille, par exemple, de type plante, par exemple. Alors, on a une arène plante plus ou moins confirmée, avec même peut-être l'emblème du badge en fait, plante. Donc voilà, en plus à ce moment-là, il parle de se mettre en titre pour convoiter le Maître. statut de maître. Donc oui, c'est sûrement une des arènes dévoilées. C'est sûr. Of champion. C'est la première arène, je dirais même. So Je let's dirais. get to know the Pokémon that could be your next partner. Je vais partir sur le plante. Hein. The Même chimp si... Pokémon Grookey. Wistamp. This mischievous Pokémon is full of boundless Ouais, c'est la même chose que curiosity. Wistik Ram. The rabbit Pokémon Sauf que lui, il danse parce qu'il a le tempo, c'est ça? Alors là, c'est un lapin. Wistampo, j'ai pas suivi c'était quoi. Et un lézardo. Et donc Wistampo, oui, c'est un Wistiti en fait, c'est un singe. Ouais, c'est comme Wistik Ram. Je suis un peu déçu. Hein. Par contre, Flambino, il a l'air crack. Hein. Est-ce que ce serait le Lepin en feu? Non, je pense qu'il va s'éloigner de ça sur la dernière évolution. Il a l'air de. Tu sais, il m'a pas pensé quoi? J'aurais dit type normal et feu. Alors de nombreux Pokémon auparavant, on va attendre. Par contre, j'ai l'impression que le type haut, cette année, il va encore craquer. Our goal has been to create the greatest Pokémon experience yet. La meilleure expérience jamais créée les mecs, attention. Ils avaient dit ça même sur Soleil, il y en a un sort. Ils doivent dire ça à toutes les générations en fait. Il faut bien vendre. So, what did you think? Bah qu'est-ce qu'on en a pensé? Rudy, on en a pensé quoi? Alors, Pokémon épée et bouclier. alors, les noms sont à chier, faut dire la vérité. Par contre, graphiquement parlant, la région de Galar, elle me hype parce qu'il y a des choses à faire. Ça donne envie, hein. Moi je suis un chien depuis Soleil et Lune, j'en ai marre. Soleil et Lune ça m'a pas... ça m'a pas... J'ai fait le jeu parce que c'était nouveau. J'ai fait le jeu parce que c'était une nouvelle génération, il fallait En fait, voir. moi ce que j'ai beaucoup aimé sur Soleil et Lune, c'est que je me suis rien spoil, donc ça a été une découverte totale. C'était très agréable, mais après en soi, je suis vachement resté sur ma faim et j'ai pas tout apprécié dans le jeu. Bah, il y a des Pokémon qui étaient assez bizarres. Et comme- j'attendais, franchement, moi, après X et Y, j'attendais vraiment quelque chose de solide, entre guillemets. Bah, Mais là, en soi, là, ça a l'air très prometteur en tout cas. ah bah, en soi, quand même, c'est que, comme je t'ai dit, c'était compliqué de faire enfin, aussi bien après la CG, parce que la CG a intégré énormément de trucs. La CG a voulu se faire de quelque chose d'innovateur déjà, parce que Ouais. c'est la seule génération où il n'y a pas de badge d'arène. C'est vrai. Donc la 7ème génération en soi, c'était, je dirais, une autre palette de Pokémon, une autre face cachée de Pokémon, mais qui a mal été abordée, je trouve qu'elle a mal été communiquée, parce que tout le monde s'attendait à des arènes, tout le monde s'attendait à un renouveau stratégique. En soi, le renouveau stratégique, il n'a pas été flamboyant, parce que Attack Z, c'est une nouvelle style de stratégie, parce que des Pokémon... Et j'espère personnellement, je sais pas pour vous, mais moi j'espère personnellement que les attaques Z vont gerter de la stratégie Bah, Pokémon, C'est vrai du qu'aujourd'hui, gameplay tout simplement. aujourd'hui, ça a apporté des choses de très nouveau, parce que des Pokémon qui sont devenus très très forts avec l'Attack Z. Je pense à Kaiser, de la 7G justement. D'autres comme Pikachu, Oui, d'ailleurs, même ça a Magikarp. été apporté beaucoup plus tard. Oui, à la fin d'Ultra Lune, Ultra Soleil, parce qu'ils ont entre guillemets tout mis hein, quand même. On pouvait attraper même les starters dans les autres herbes. Mais c'est vrai que pour cette 8G, je m'attends à plusieurs choses. D'une part, déjà, à plus de difficultés, pas de difficultés, mais beaucoup plus de nouveautés quant à la possibilité de capturer de nouveaux Pokémon. Genre de nouvelles Pokéballs, de nouvelles mécaniques pour attraper un Pokémon. Peut-être un nouveau statut. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu de nouveau statut depuis un moment. On a eu le statut confus, gelé. Si on a un nouveau statut, par exemple, ce serait pas mal. Hein. C'est vrai qu'on on attend des choses. Moi aussi, je te parlais d'ajouts qui pourraient être sympas, comme le fait de tenir un autre type d'objet. Donc, je sais pas, je dis une connerie, mais genre des colliers par exemple. Ça se fait beaucoup dans beaucoup d'RPG d'avoir plus d'un objet sur soi qui augmente plus d'une statistique. Et ça reviendrait, enfin, ça remettrait beaucoup de choses. Je suis d'accord. Et quand t'as un nouveau type, je dirais que c'est pas que c'est beaucoup trop tôt, mais je trouve que c'est encore tôt de mettre un type à la saga Pokémon maintenant. C'est vrai que quand on discutait, on disait ouais quand même, 2013, le type fait, on a bien vieilli, mais
Le type fait, il vient, pour moi encore, c'est encore frais. C'est pas comme le type dragon où il est là depuis la génération 1 et il a dominé pendant 6 générations tous les Pokémon. Et que- Mais tu parlais de quelque chose comme quoi le type fée avait complètement pris les devants Ah, c'est sûr, c'est sûr. et que ça aurait été intéressant d'avoir un type qui prend le dessus sur le type fée mais qui est faible au dragon et on aurait un nouveau trio Bah, qui tournerait comme ça, dragon fée et un potentiel nouveau type, ça pourrait être sympa aussi. je suis d'accord. Sachant que le type fait a des faiblesses qui est l'acier et le poison. Mais acier et poison, c'est. Acier, c'est juste le meilleur type défensivement, pas offensif. Offensivement, tu vas jamais attaquer un Pokémon avec des attaques de type acier. Ça ne sert strictement à rien. Et poison, c'est rare que tu aies un Pokémon type poison dans ton équipe. Tu préféreras avoir des Pokémon qui ont des attaques poison qu'avoir un Pokémon de type poison dans ton équipe. Donc, à voir. Franchement, pour l'instant, à voir. J'attends les légendaires, moi, par contre, parce que Solgaleo et Lunala de la CG, c'était moche. Non, faut dire la vérité. Faut être honnête, c'était les pires légendaires. Même Richira Mezekrom de la 5G, où Dieu sait que la 5G c'était minable, mais leur légendaire était stylé. Ah, j'avoue que j'avais une très grosse préférence pour Zekrom et Moi à aussi. force de jouer en fait Surtout- à la 5, à noir et blanc, Reshiram au final je le trouve très stylé. Mais bon, ça c'est un aparté, pour revenir sur le sujet, ben on va voir ce que ça donne, on en attend beaucoup. Probablement aussi vu comment il a été mis en avant sur Let's Go Evoli. Quasi sûr qu'il obtient une nouvelle évolution celui-là, hein. Evoli, j'ai envie de te dire que. Quasi sûr, il en a eu une en 6G. Bah, en fait, à chaque génération, il a eu une évolution en vrai. Pas à chaque, mais la Presque. 5 La et la 5. 7, ils ont été éclipsés. Là, Bah, je pense bah. qu'on va peut-être avoir une double évolution pour lui, peut-être Ouais, même. comme pour la quatrième, on a eu Filali, Givrali. Mais Et est-ce qu'on va avoir un truc rétro-compatible Let's Go? non, non. Non, je pense pas qu'on aura un truc Let's Go parce que. En tout cas, il y aura une connectivité sur Let's Go et peut-être ils vont continuer sur leur connectivité avec Pokémon Go. Pokémon Go va sûrement suivre sur tout ça. Après, toi, tu suis pas trop Go, on va pas rentrer sur le sujet, on va terminer parce qu'on est à 20 minutes et moi je fais des choses après. Donc la fin de la vidéo, ils nous sortent une sortie mondiale pour fin 2019, ça on le savait, on en était sûr. Ça va être le Smash de 2019 en fait en termes de vente, hein. Bah, à mon avis, ils attendent que Smash gagne leur année, leur trophée de. Et là, ce qui est intéressant, ils nous parlent de d'autres projets de la marque Pokémon. Alors pour 2019, si je comprends bien. Bah, c'est très simple. La 3DS fête ses 8 ans. Vont fêter ses 8 ans. Et tout le monde attend le remake de Diamant, Perle et Platine. Donc, Alors moi je pense pas qu'on aurait de grosses licences sur 3DS. Pour moi c'est terminé. On aura... Et je pense pas qu'on aurait deux gros jeux Pokémon dans la même année. Par deux gros jeux, j'entends deux jeux de la série principale, hein. Et pour moi un remake, si remake 4G doit y avoir, ça serait en 2020. Par contre, moi je pense que ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de Donjon Mystère. ou de Pokémon Ranger. Ah, Ranger, moi j'ai oublié cette licence, enfin cette licence, cette Ce petit opus. Pokémon Ranger, je l'ai laissé loin derrière. Bah, en soi, là, ils peuvent. C'est vraiment un truc de casual. Enfin, je sais pas, Tu sais, Et ça exploitait beaucoup le côté tactile enfin, qui est présent hein, sur la Switch, mais qu'on personne n'utilise, hein. Aucun développeur utilise le côté tactile sur ces jeux tu sais, ils ont peut-être. actuellement, enfin qui se base en tout cas sur un gameplay qui... J'ai envie de te dire que même pas forcément, parce qu'on est d'accord que le Ranger, il faisait tourner son truc. Il y en a un qui a dit que le Ranger, il peut revenir parce que quand tu prenais à ton Joy-Con, tu pouvais faire des mouvements circulaires. Ouh là là, ça part loin. La Switch a des possibilités. Pour moi, ce qui pourrait bien marcher, parce que ça marche bien en ce moment, c'est un Battle Royale. Et on en a un très bon avec Pokémon. Moi, j'adore cette série. J'adore leur petit côté chibi, le côté collection. Me C'est dis des pas petits Pokémon jouets. Rumble, pitié. Et Pokémon Rumble, pour moi, pourrait Non. très largement revenir Non, cette année. pas Ça m'étonnerait pas. Et même en version Bah, autant qu'ils nous remettent Pokémon. free to play, tu sais, avec une partie PA
playable, j'arrive plus à articuler, je suis Qui fatigué. nous remettent Pokémon XD alors dans ce cas-là, si c'est pour faire ça. Un Pokémon XD, Ou Stadium, je sais plus. Mais pour moi ça c'est un gros jeu, je sais pas s'ils arriveraient à... S'ils nous sortiraient vraiment... Pour moi il y aurait un truc moins important, tu vois, qui sortirait en plus cette année, par rapport à ce qu'ils nous sortent là. J'espère. Tu penses que Game Freak ils ont travaillé sur 2 gros jeux en parallèle? Game Freak peut tout faire. Hein. C'est juste que Game Freak veut pas se fouler. C'est juste qu'ils peuvent vraiment tout faire. Pour moi, ils peuvent largement. Bon ben ça a été un plaisir, Rudy, très content Ah, je suis également content. hein, de tourner ça dans ta voiture après le travail. C'est un plaisir. Au rendez-vous, tu sais. Et ben à une prochaine et on attend des news très patiemment. Si on a les légendaires, vous allez peut-être nous revoir. Allez salut! Ciao.